Scorpion. Via Scorpio. Ah, on m'a dit dans le bureau. Ok. C'est trop encombré. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les membres du comité directeur du Grand Kasaï Fondation, madame la coordonnatrice du Grand Kasaï Fondation Ville de Kinshasa et tous ses membres, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour avoir accepté notre invitation de ce jour. D'ores et déjà, je saisis cette occasion pour vous souhaiter une bonne fin d'année 2021 et une bonne venue de l'année 2022 que nous espérons nous apportera plus de bonheur que 2021 n'a pas pu. C'est pour la première fois depuis notre élection en 2019 que le Grand Kasaï Fondation décide de tenir ce jour une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion sur ce que nous appelons feuilleton Grand Kasaï, vérité et contre-vérité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, permettez-nous de vous dire que nous nous appelons Mwepu Katombe Kles. Je suis de formation ingénieur avec un diplôme d'ingénieur en génie électrotechnique. Sur le plan professionnel, je suis actuellement directeur provincial du CEC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, et en même temps coordonnateur provincial de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, en sigle CNLFM Sud Kivu. Mesdames et messieurs de la presse, la présente conférence va s'articuler sur 4 points à savoir. Premier point, genèse du Grand Kasaï Fondation. Deuxième point, élection du président du Grand Kasaï Fondation du 24 août 2019. Troisième point, dossier Grand Kasaï Fondation en justice. Et nous allons terminer par une petite conclusion. 1. Genèse du Grand Kasaï Fondation. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ASBEL Grand Kasaï Fondation est une imitation de la jeunesse du Grand Kasaï créée en 2004 à l'initiative de votre serviteur ingénieur Kles Mwepu Katombe avec le professeur Alberto Skabimba Mupa et maître Canada Lokwa, puis le sénateur Denis Kambaï que nous avions approché par après. Cette association avait été créée afin de dénoncer une injustice et une marginalisation subies par l'espace Grand Kasaï lors de la formation du pouvoir de transition 1+4 au sortir des travaux de Sun City. Un combat que nous avions mené avec succès auprès de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange et qui avait produit ses effets. C'est à la suite de ces combats que nos aînés
qui, eux, se réunissaient déjà dans une structure dénommée Forum du Grand Kasaï, structure du reste non connue du public, ni du Kasaï, nous avaient découvert pour enfin décider de nous laisser conduire une seule structure, une seule même structure qui réunirait deux Kasaïens des deux provinces du Kasaï de l'Or, qui s'appellerait Grand Kasaï tout court, en enlevant le mot jeunesse, en vue de fédérer tous les âges. C'est ainsi que notre frère Kambaï proposera d'ajouter en lieu et place du mot jeunesse, qui était à la première dénomination, le mot fondation. Ainsi, nous avions opté pour l'appellation Grand Kasaï Fondation en sigle GKF. Ces détails étaient nécessaires pour établir la vérité sur l'origine et la personne qui avait pris l'initiative de la création de l'association Grand Kasaï Fondation. Bref, Denis Kambaï a été la 4e personne à être approchée pour rejoindre l'organisation qui avait déjà un nom. À 4, nous nous étions accordés provisoirement des rôles à jouer pour atteindre l'objectif pour lequel nous avions créé cette structure. Ainsi, le rôle du président avait été confié à Kambaï Denis, celui du vice-président à Maître Canada Lokwa, moi, celui du secrétaire général en tant que concepteur du projet, et le prof Albertos Kabimba, celui du secrétaire général adjoint. Malheureusement, ce provisoire a duré 15 ans sans organisation d'une quelconque élection. Et voilà la vérité qui a toujours été tronquée à des longueurs de journée dans vos médias. 2. De l'élection du président du Grand Kasaï Fondation du 24 août 2019. L'élection du président du Grand Kasaï Fondation du 24 août 2019 est la première intervenue dans l'histoire du Grand Kasaï après 15 années de sa création. Les statuts du Grand Kasaï Fondation exigeaient que tous les 5 ans, qu'il soit organisé l'élection du président du Grand Kasaï, chose qui n'a pas existé 15 années durant. L'élection organisée par l'Assemblée générale extraordinaire et élective du 24 août 2019 a été l'exécution d'une des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du Grand Kasaï Fondation tenue le 9 mars 2019 en Sélé, au camp David, qui avait décidé de déchoir notre frère Kambaï Denis, le sénateur, de tout et tout son comité que nous étions pour un bilan négatif après 15 années d'existence de l'association. À charge de notre frère, on avait reproché une gestion calamiteuse, opaque et non claire des finances de l'association. Une caporalisation de la structure qui semblait devenir comme un bien propre et source de gains personnels. On a reproché aussi le manque de respect, de courtoisie et de considération vis-à-vis des autres membres, voire même envers des membres cofondateurs au même titre que lui. Un détournement des biens, un détournement de certains biens et argent collectés par les Kasaïens et Kasaïennes pour assister des frères et sœurs à Kikwit qui avaient fui les troubles de Kamouinan Sapo. Nous rappelons que cette décision de déchéance de Denis Kambaï avait été prise par l'Assemblée générale ordinaire de mars 2019, laquelle Assemblée n'a jamais été attaquée en justice jusqu'à ce jour.
pour une bonne compréhension, la déchéance de notre frère était déjà intervenue au mois de mars 2019 et non avec l'élection du président intervenu le 24 août 2019, comme on veut le faire croire à l'opinion. Et l'élection du nouveau président du Grand Kasaï Fondation, organisée au mois d'août 2019, n'était qu'une suite logique des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du mois de mars 2019. Cette organisation avait suivi et respecté toute la procédure telle que dictée par nos statuts. Le ministère de la Justice avait été au préalablement saisi pour la tenue de cette élection. Et pour marquer son accord, le ministère avait dépêché une délégation du secrétariat général de la deuxième direction des associations et cultes pour superviser l'élection du nouveau président du Grand Kasaï Fondation. Le PV de cette élection, dûment signé par les participants et contresigné par les délégués du ministère de la Justice ayant supervisé la dite élection et notarié par après, en témoigne clairement. Suivant nos statuts, seuls les membres du collège des fondateurs avaient droit au vote. Ils avaient été tous conviés, y compris notre frère, le sénateur Denis Kambaye. Son SMS d'excuses les jours de l'élection le témoigne très bien. Ce SMS n'indique pas que notre frère s'était opposé à la tenue de cette élection. Parce que la veille de l'élection, c'est-à-dire vendredi 23 août 2019, notre frère avait organisé une réunion d'harmonisation de vie au Pullman Hotel de Kinshasa, au cours de laquelle il avait promis de soutenir notre candidature. Cela s'était passé en présence de l'honorable Alain Lubamba Walubamba, un monsieur correct et sincère qui peut vous le témoigner. Après notre élection, le jour même, nous avons reçu un message de félicitations de la part de notre frère et ce message, nous le gardons jusqu'à ce jour. 3. Épisode du Grand Kasaï en justice. 2 mois après notre élection, c'est-à-dire au mois d'octobre, malgré des messages de félicitations et d'encouragement de notre frère, à notre grande surprise, nous voyons que la même personne qui nous avait félicité nous a assigné en justice devant le tribunal de grande instance de Gombe, comme quoi nous avions convoqué une assemblée générale extraordinaire et élective à son insu pendant que lui était à Kinshasa et que la justice devait annuler cette élection pour le remettre en poste de président du Grand Kasaï Fondation. Mais monsieur oubliant qu'il s'était excusé les jours des élections, comme quoi il devait d'abord répondre à une invitation de Kingakati et que sitôt fini les travaux à Kingakati, il allait nous rejoindre sur le lieu où devait se dérouler l'élection. Et notre frère avait oublié qu'il y avait un SMS dans ce sens-là, lequel SMS est toujours gardé. Durant la plaidoirie, les collectifs d'avocats de notre frère, qui étaient beaucoup plus médiatiques, étaient incapables de prouver que durant la plaidoirie, les collectifs d'avocats de notre frère, qui étaient beaucoup plus médiatiques, étaient incapables de prouver devant les juges que c'est moi qui avais convoqué et présidé l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Et comme Kambaye n'était pas au courant de la tenue de cette assemblée élective,
malgré toutes les preuves produites de notre part, démontrant que le monsieur était au courant de tout, échangeait avec nous à ce sujet presque chaque jour, et malgré la position du ministère public qui avait demandé au tribunal de débouter Kambaye pour mauvaise direction et défaut de qualité, au vu des éléments que nous avions produits au dossier, contrairement à lui, le tribunal avait décidé de rendre un jugement abracadabrantesque où le même tribunal décide d'annuler l'élection du 24 août 2019 et remettre Kambaye comme président du Grand Kasaï Fondation. Le même tribunal, dans son jugement, conclut pour dire que le même Kambaye comme président du Grand Kasaï Fondation, et dans le même jugement, le même tribunal refuse d'ordonner, même à titre provisoire, l'exécution du présent jugement. Conférature les prononcer au 16e feuillet du même jugement au premier paragraphe. Nous avons pris soin de vous tirer ce feuillet pour que chacun se rende compte qu'on a rendu un jugement et le même juge refuse d'ordonner l'exécution du même jugement. Devant cette confusion et flou du premier juge de grande instance, nous avons carrément décidé d'aller en appel pour demander l'annulation de l'œuvre du premier juge qui était tout sauf le droit. Depuis mars 2020 que nous sommes en appel, la partie adverse ne cesse de multiplier des dilatoires, de report en report, parce qu'incapable de manipuler le deuxième juge, comme il a eu à le faire avec le premier juge, qui était de son obédience politique, le PPRD. Devant la Cour, pour tout simplement déposer les conclusions, la partie Kambaye ne fait que solliciter des reports. Après 3 reports obtenus d'affilée, la Cour a fini par les sommer de déposer leurs conclusions dans les 48 heures d'après le 8 décembre 2021. Dans ces manœuvres de souvent solliciter des reports, l'ami avec ses avocats était en train de nous distraire pour gagner du temps parce qu'incapables de convaincre le deuxième juge, sont allés avec la complicité, cette fois-ci du tribunal de paix de la Gombe, monter à notre insu un mascarade de dossiers au pénal pour obtenir notre condamnation par défaut. Avec de telles pratiques, les gens n'aident pas le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat presque seul pour faire changer la manière de fonctionner de la justice dans notre pays. Mais de l'autre côté, il y a des gens comme des Kambaye, des réfracteurs au changement. Hier, Kabilix s'est patenté, et aujourd'hui, comme des caméléons, sont devenus des chantres de Tshisekedi qui nous ont combattus hier et avec des agissements pareils, dignes de leur nom, sont en train de saboter malignement les efforts du chef de l'État cherchant à rendre notre justice juste. Des personnes sans personnalité qui changent à tout bout de champ. Demain, si Tshisekedi n'est plus président de la République, Dieu seul sait qui ils vont encore suivre. Bien que l'affaire a été prise en délibéré, en les contraignant de déposer leurs conclusions en ayant 48 heures, nous restons néanmoins vigilants parce que dans la composition de la Chambre qui a notre dossier, se trouve une dame qui est une épouse parmi les avocats
conseil de Cambaye. Nous restons vigilants. En conclusion, mesdames et messieurs de la presse, nous vous avons donné la jeunesse du Grand Kasaï Fondation et nous vous avons démontré que notre frère n'a jamais été initiateur du Grand Kasaï Fondation, malgré tous les bruits qu'il fait dans des médias. Nous vous avons démontré que notre frère n'avait pas été déchu avec mon élection. Il avait déjà été déchu par une décision prise par l'Assemblée générale ordinaire tenue en scellé, laquelle Assemblée n'a jamais été attaquée en justice jusqu'à ce jour. Nous vous avons démontré les manœuvres de notre frère en justice jusqu'à aller monter un dossier contre nous en pénal, un dossier qu'on ne connaît pas, pour obtenir un jugement nous condamnant par défaut. Voilà, vous dites tout ce que nous avons pensé sur le feuilleton Grand Kasaï Fondation et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Avec vos questions, nous allons encore davantage éclairer la lanterne de l'opinion. Je vous remercie.